10 choses qui vont faire que vous avez de la classe. En fait, une femme peut être belle, beau visage, peut avoir un beau corps, peut être bonne vulgairement, peut être bien habillée, habillée cher en tout cas, avoir 1000 € de fringues sur elle, et pour autant ne pas avoir de classe. Et il y a des femmes qui s'habillent chez Zara à 200 € et elles ont une classe naturelle. En tout cas, peut-être pas naturelle, mais une classe apprise. Et donc, comment faire pour être une femme classe? Alors, c'est un vaste sujet qu'on pourra couvrir de plus en plus si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, on peut commencer par parler de 10 choses qui font une femme classe. Une femme classe, il y a une notion de confiance en soi qui fait qu'elle ne cherche pas forcément la validation des autres. Donc, quand un mec dit c'est pas comme ça qu'on fait, elle dit pas oh excuse-moi je ferai comme tu veux la prochaine fois blablabla. Elle dit ah bon tu fais comme ça toi, ben regarde-moi comment je fais, tu vois. Donc il y a quand même une notion de confiance en soi où elle s'aplatit pas tout le temps dès qu'un mec est pas content, ou une autre fille d'ailleurs, elle pense pas qu'elle est moins bien, elle pense pas qu'elle est nulle, elle pense pas qu'elle sait pas faire. Je te dis pas qu'elle est arrogante ou qu'elle est en mode je suis la meilleure, je regarde le monde de haut, ça c'est pétasse ça. Non, elle est juste, en fait elle a une intonation franche mais amicale. Tu vois, elle n'est pas elle n'est pas non plus oh non non non, elle est franche mais amicale. Ah bon, tu fais comme ça toi? Attends, je vais te montrer moi comment je fais. Tu vois, donc se met sur un pied d'égalité vraiment. Elle rentre pas dans les bagarres d'ego, c'est moi qui ai raison à tout prix. Plutôt, c'est moi qui ai raison à tout prix. Mais elle rentre pas non plus dans les choses où oh je suis nulle, c'est toi qui as raison. Non, tu vois, équilibré, franche mais amicale intonation. 2, parce qu'on évalue aussi une femme en tant qu'homme, psychologiquement, quand on sort avec elle. Que tu sois au restaurant, que tu partes en week-end à l'hôtel, que tu l'amènes boire un café ou autre. En fait, c'est comment elle se comporte. Est-ce qu'elle est polie avec les serveurs? Est-ce qu'à l'hôtel, elle est rapia, elle vole, ou au restaurant, elle vole tous les sucres, tous les trucs, elle met dans son sac. Voilà, est-ce que tu es radine? Est-ce que tu es poli? C'est important. 3, écoutez bien celle-là. 3, c'est qu'elle ne joue pas la fille froide et distante pour se donner un genre. Tu vois, je sais que c'est une pression qu'on vous met, c'est la mode, par exemple sur Netflix, je me suis infligé Pax Massilia il n'y a pas longtemps. Oh là là, la fille, oh là là, elle arrive, elle fait la moue, elle fait la gueule, elle met je sais pas combien de temps à s'habiller dans sa salle de bain pour avoir un jean trop grand, un truc machin. C'est un style, genre je prête pas attention à mon style. Oh là là, et puis elle fait la moue tout le long, elle fait la gueule, elle joue la fille agressive, froide, distante. Et c'est ça aujourd'hui, vous croyez, une femme classe? Jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. L'actrice, je la juge pas, c'est le personnage. Et je vois que des personnages comme ça, on vous en abreuve dans toutes les séries, dans tous les trucs. C'est pas ça une femme classe. 4. Elle n'emprunte pas de l'argent. Normalement, ses relations amoureuses ou amicales ne tournent pas autour de l'argent. Il faut que je vous raconte une anecdote brièvement. J'ai eu une locataire, parce que j'ai des apparts à Aix-en-Provence, j'ai eu une locataire qui a changé d'emploi parce qu'elle ne gagnait pas assez sa vie. Alors ça, c'est l'État français. Elle a eu une augmentation à son travail, si tu veux, une petite augmentation, qui fait qu'elle a changé de tranche d'impôt, que les impôts lui prennent plus. Du coup, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sous-loué son appartement à une copine, une très bonne copine. Bien sûr, sans me le dire, ce qui est illégal. Enfin bon, j'en suis pas là, je m'en fous. Hein. Pour ça, j'ai rien dit. Et la copine qu'elle a mis là, c'est une copine qui a ravagé l'appart. Et cette fille-là, elle voulait reprendre le bail en fait. Et je lui demande de constituer son dossier normalement comme une locataire normale et elle m'envoie 3 fiches de paye fausses. Parce qu'elle est soi-disant, elle dit qu'elle est esthéticienne à 4000 € par mois. Moi, une esthéticienne à 4000 € par mois, je n'en connais pas. Je ne juge pas les esthéticiennes, mais c'est beaucoup en France, 4000 € par mois. Donc, au bout d'un moment que j'ai vu l'état de l'appart et que j'ai reçu ces fiches de paye-là, j'ai appelé soi-disant là où elle travaillait, qu'elle était esthéticienne, et j'ai demandé si c'était vrai. Parce qu'une esthéticienne qui vivrait dans la crasse comme ça, et on me dit que non, qu'on ne la connaît pas, que c'est des fausses fiches de paye, tu rajoutes une fraude. Tu rajoutes une fraude, là moi je commence à me tendre. Bon, j'ai rien fait contre elle, parce que je ne suis pas dans des délires de tribunal. Du coup j'ai dit non, je ne vous prends pas, je ne renouvelle pas le bail. Par contre, vous me laissez l'appartement, classe, quand vous partez propre. Et j'ai dit ça aussi à la fille qui a sous-loué. D'accord ? Résultat, quand ils sont partis, ils ont laissé des verres cassés par terre, les tatelles partent dégueulasses.
J'ai fait venir une société de ménage, j'ai fait venir, ça a dépassé la caution, vraiment de presque le double de la caution. Pas que le ménage, hein, vous avez cassé la plaque de cuisson, enfin des trucs de fou. Le canapé rongé par, je sais pas ce qu'ils avaient comme animal, un rat ou je sais pas, rongé le canapé. Enfin, voilà. Donc la caution, elle avait pété. Et donc je dis à celle qui avait le bail officiellement, je dis écoutez, votre copine elle n'est pas esthéticienne, elle vous mène en bateau, machin. Et là elle pleure, elle me dit ça fait des années qu'elle vient m'écrocher, elle me dit fais des courses quand tu viens me voir. Là elle me dit qu'elle n'a pas sous-loué, qu'elle l'a logé gratos, qu'elle a payé, que là sa caution elle ne la reverra pas à cause d'elle, etc. Elle a mis des... Et c'est une fille qui, quand elle s'habillait, quand elle sortait de chez elle, elle avait le beau manteau, le truc, machin. Bon, quand elle parlait, elle était vulgaire, hein, elle était les tréfonds de Marseille. Mais tu la voyais, ça va. Et tu voyais son appart, la crasse, tu voyais sa relation avec soi-disant une de ses meilleures amies, des relations d'argent malsaines. Elle lui crée des ennuis, parce que moi, si je voulais, je faisais un procès aux deux. Fraude. Sous location, je ne l'ai pas fait honnêtement parce que déjà je suis pas en France donc voilà, et puis c'est une pauvre fille, je vais pas l'enfoncer, et qu'elle s'en sorte, que ça lui fasse une leçon de vie et qu'elle s'en sorte, voilà. Et donc pourquoi je disais ça, oui, parce qu'il faut pas mettre des trucs d'argent, vraiment c'est pas classe quoi. Après des fois t'as pas le choix, mais globalement c'est pas classe. Donc 5, on peut boire un peu d'alcool, par exemple du vin, tout ça, mais être bourré, c'est pas classe. Même pour un homme, c'est pas classe. Donc je sais pas qui a dit aux femmes que c'était classe. Ça fait maintenant 1 an ou 2 que je sors plus en boîte de nuit, mais quand je sortais en boîte de nuit, il y avait tout le temps des petites minettes hein, de 18, 19 ans, 20 ans, complètement bourrées. C'était trop la classe pour elles d'être bourrées en boîte. Je comprends pas. Que tu sois raffiné, que tu aimes une bonne bière ou un très bon vin, ça je comprends. Mais que tu te mettes de la murge à la vodka, au cognac, au truc ou autre, et que tu sentes même plus le goût de ce que tu bois, juste parce qu'on t'a dit encore une fois sur Netflix que se droguer et picoler c'était classe. Je suis désolé d'être le messager, mais c'est pas classe. Quand tu es un homme, tu peux coucher avec une fille qui est un peu fêtarde, tout ça, mais au moment où tu fais les comptes et que tu te dis est-ce que je vais m'engager, une fille qui se met des murges toutes les semaines, une fille qui se drogue, si t'es pas un fêtard dans le même délire, avec le même degré de... C'est mauvais pour la santé tout ça. T'y vas pas. 6, une fille pas classe aussi, elle perd ses nerfs. Donc si tu veux, retiens qu'une fille classe, elle maîtrise ses nerfs. Ça veut pas dire qu'elle s'écrase. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, elle parle d'une voix calme. Donc pas hyper jalouse, pas hyper violente. Elle envoie pas 100 messages à un mec. Tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas à la suite là? Voilà, elle est quand même consciente de sa valeur, elle ne s'humilie pas pour un mec, elle ne reste pas avec un mec qui la traite mal, elle n'est pas désespérée, elle sait qu'elle a le choix et qu'elle va trouver le bon. La passivité en séduction, c'est pas classe. Quand tu es dans l'angoisse, par exemple, qu'un mec te répond pas, ou quand un mec te dit qu'il veut plus te voir et que tu es là, tu es dans l'angoisse d'attendre son message, d'attendre sa réponse, tu trempes dans l'angoisse et du coup, tu trompes ton angoisse en publiant des trucs sur Facebook, pseudo-romantiques, pseudo-poète maudite, enfin tu vois, sur Facebook, c'est pas classe. Et puis, je vais te dire, chacun a ses opinions politiques. Mais puisqu'on en est à parler de ce qu'on publie sur Facebook, évite. Évite la politique, la religion, comme je t'ai dit, les trucs d'humeur, dépression, machin, ça, évite. 8, évite tous les mots parasites, genre wesh, genre mec, genre poteau, genre ce genre de trucs. Oh putain! En fait, c'est des trucs de racaille. Qu'ils ont importé des quartiers et qu'ils ont réussi à faire dire, même à des femmes bien élevées, t'as des filles qui disent wesh, ouais, mec, machin, qui se donnent un genre hyper vulgaire alors qu'elles ne le sont pas. En fait, en France, on a nivelé par le bas, bien sûr, et on a rendu, on va dire, classe, ça ne l'est pas, mais on a essayé de rendre classe la vulgarité, la médiocrité et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont là, ouais meuf, alors que, enfin, c'est pas possible. En fait, ça te donne un style, oui, mais pas un bon style. 9, la posture. Donc la posture,
c'est important sur un homme évidemment, mais c'est aussi important sur une femme, surtout quand vous êtes sur des talons. Eh bien, ta démarche, ta posture. Je sais qu'on est le siècle des téléphones. Regarde ce qui se passe dès que je suis sur mon tel, quand je suis sur mon ordi. Donc encore, tu peux avoir un bureau ergonomique. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui se baladent toujours un peu, voilà, un peu comme ça. Et c'est pas grave, c'est le siècle qui fait ça. Je te jette pas la pierre, mais si tu penses que c'est classe, c'est pas classe. Et en fait, à mon avis, tu sais que c'est pas classe, mais tu sais pas quoi faire pour t'en sortir. Moi, personnellement, j'ai eu ce problème de posture assez longtemps. J'ai bien amélioré ma posture avec des tractions. Tous les jours, tu tractionnes. Et déjà, bon, ça te développe là, là, là. Bon, ça, c'est pour les mecs. Là, mais aussi le dos. Et donc, tu vois, là, naturellement, là, je force pas du tout. Si je force, je suis comme ça. Mais là, voilà. Et pourtant, je suis droit, à peu près, quoi. Et là, je suis détendu, je force pas du tout normal. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an, j'avais un petit peu la tête en avant, comme les poulets. Voilà, donc ça, je fais une vidéo sur comment être une fille classe, c'est choses qu'on voit, quoi. Après, bien sûr, fille classe, c'est aussi la gentillesse, l'intelligence, la culture, bien sûr, ça joue aussi. Et après, puisque j'en suis sur l'apparence, des cheveux qui sentent bon, des cheveux propres, des cheveux doux. Ah, moi j'adore toucher les cheveux d'une femme, c'est trop doux. Enfin voilà. Et puis bonus, ah oui, bonus, dernier truc bonus, les femmes classes sont inscrites à ma chaîne, abonnez-vous. Donc prenez votre fiche sur la femme fatale, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et utilisez le code promo bananier 2024 pour vous souhaiter une bananier. Il vous donne 30%, c'est exceptionnel, je le fais qu'une fois par an. Il vous donne 30% sur toutes les formations. Donc, si vous voulez rejoindre l'académie ou suivre ma formation de sexe, le tuto X par exemple, utilisez le code maintenant. C'est trop bête. Dans 2 jours, il ne marche plus et vous allez payer 30% de plus. Donc allez-y. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.